Mesdames et messieurs, vous avez beaucoup parlé du sentiment des Maliens d'avoir retrouvé leur honneur et dignité. Vous savez, on dit souvent derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Dans le cas d'espèce, je voudrais vous dire derrière chaque discours important d'un Premier ministre, il y a une volonté aussi importante et claire de celui qui, par le dessein, se trouve aujourd'hui, étant le père de la nation, comme on dit, l'aîné sans être le plus âgé, le chef de l'État. Tous les discours importants et les propos importants et mémorables que vous m'avez entendu tenir sont l'expression du résultat d'échanges avec le président qui correspondent à mes convictions aussi et qui correspondent aux souhaits et aux désirs et à la volonté de l'écrasante majorité des Maliens. Pour ceux qui suivent les médias et les réseaux, c'est une digression que je fais. À l'occasion de la présentation des vœux du gouvernement au président, au chef de l'État, en janvier 2022, j'ai fait une digression sur laquelle je vais revenir, qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses qui se passent au Mali. Ce jour, j'ai dit au président que sur plus de 66 ans, pendant 40 ans et plus que je suis dans l'action politique active, j'ai rêvé de croiser sur mon chemin un ou des patriotes avec lesquels nous pourrions faire de grandes choses pour notre pays. Et je crois ne jamais regretter d'avoir dit ça. Je crois que j'ai retrouvé cet homme-là le 7 juin 2021 lorsqu'il m'a remis le décret de nomination en tant que Premier ministre. Et surtout que je savais toutes les pressions inimaginables qu'il a subies pour changer de Premier ministre, mais il a tenu bon. Je me suis donc engagé, moi aussi, ce jour-là, à ne jamais trahir sa confiance, à ne jamais trahir l'espoir que les Maliens ont fondé dans ce changement, à ne jamais trahir l'espoir de ces millions de Maliens qui ont manifesté des mois durant pour obtenir le changement. Mais surtout, plus tard, j'ajoute à ces 4 millions de Maliens, de Maliennes de l'intérieur et de la diaspora qui ont manifesté le 14 janvier 2022 à l'appel du président de la transition. J'ai dit souvent dans mes discours que c'est ce jour-là, c'était jouer le dessein de la transition. Si ce jour-là, le peuple n'avait pas répondu à l'appel du président et du gouvernement, nous aurions tiré les conséquences. Mais les Maliens ont montré ce jour que le gouvernement qui dirige le pays aujourd'hui, le chef de l'État qui incarne aujourd'hui la souveraineté nationale, l'indépendance de notre pays, ils se reconnaissent dans leurs faits et leurs gestes et leurs propos. C'est ce que les Maliens ont montré ce jour. Ça nous a rendu encore beaucoup plus soucieux de continuer à mériter la confiance du peuple malien. C'est donc pour vous dire que les gens parlent souvent de duo, d'autres parlent de couple. Trouvez les termes que vous voulez. Ce qui est sûr, nous travaillons dans une grande complicité positive dans l'intérêt de notre pays.
Pour le reste, vous savez, les chemins les plus difficiles à parcourir, comme le dit un grand homme politique, chef militaire vietnamien des années de guerre d'indépendance, les chemins les plus difficiles à parcourir, contrairement à ce qu'on pense, c'est les terrains plats. C'est au moment où on pense que tout va bien que peuvent surgir des obstacles auxquels personne ne s'attend. Et c'est dans ces moments aussi qu'il faut vérifier et tester la solidité des relations, de la confiance entre un certain nombre de responsables. Ce sont ces moments de turbulence que nous passons depuis quelque temps. Mais l'assurance que je voulais donner aux uns et aux autres, c'est que le président de la transition, comme je dis, par le destin, est aujourd'hui le chef de l'État du Mali. Je dis, c'est le père de la nation, l'aîné sans être le plus âgé. Et dans notre société, lorsque le père des familles tranche, les enfants doivent l'aider à réaliser ce qu'il a décidé. Et donc tout ce que vous pouvez entendre, tous les malentendus qui peuvent être dits, sentis ici et là, y compris par beaucoup de Maliens qui sont blessés par certains événements, l'assurance que je peux vous donner, c'est qu'en ce qui concerne le gouvernement, ce qui se passe et se dit n'entache en rien la confiance que personnellement, je pense que le président et nous gardons et l'estime réciproque l'un vers l'autre. C'est le plus important. Parce que dans l'histoire de toutes les nations, toutes les grandes nations que vous voyez qu'on peut citer, il y a des périodes dramatiques, il y a des périodes difficiles, il y a même des périodes où ils étaient menacés de disparition, des guerres civiles, des grandes épidémies, des conflits politiques, des guerres venues de l'extérieur qui ont failli faire disparaître leur nation. Leur chance, c'est qu'à un moment donné, 1, 2, 3, quelques fils et filles du pays se sont retrouvés et ils se sont dit, faisons en sorte que nous relevions notre nation, que notre nation ne disparaisse pas, qu'elle se reconstitue et qu'elle devienne grande. Tous les pays que vous voyez au monde considérés comme les grandes puissances, dans leur histoire, il y a eu des moments comme ça. Je peux me tromper, mais mon intime conviction, c'est que notre pays étant menacé de disparition, c'est quand les terroristes occupent 80% des territoires d'un pays. On ne peut plus mener aucune activité, on ne peut pas se déplacer, sauf quelques grands centres. Le pays était pratiquement en voie de disparition. Et Dieu, me semble-t-il, qui veut que le Mali se redresse, a créé les conditions pour que certains de ses fils se retrouvent. Ils montrent le chemin, ils tracent la voie et le peuple les accompagne. Sans le soutien du peuple, aucune bonne intention des dirigeants ne peut aboutir. Mais le peuple aussi, pour atteindre ces grands objectifs, a besoin de dirigeants qui savent où ils vont, qui savent pourquoi ils y vont, qui savent d'où ils viennent et qui se donnent les moyens de faire l'ingénierie du processus politique, militaire, économique, social pour arriver à l'objectif qui est le redressement de la nation. La restitution à notre peuple de son honneur, de sa dignité, de sa capacité de décider librement, d'exercer son indépendance, sa souveraineté, exclusivement dans l'intérêt supérieur du peuple malien. Voilà ce qu'il nous dit.
J'ai fait cette longue introduction, c'est pour répondre un peu à beaucoup de choses qui sont dites sur le Premier ministre, de bon ou de mauvais, pour que vous compreniez exactement qu'est-ce qui se passe au sommet de l'État, qui est souvent différent de ce qu'on entend, qu'on voit dans certaines officines, souvent même dans certaines institutions. Aujourd'hui, notre rôle en tant que gouvernement, c'est d'aider le président de la transition à faire aboutir les grands objectifs qu'il s'est fixés, qu'il a annoncés au tout premier Conseil des ministres. Et cet engagement, il va continuer chaque fois que de nécessaire, chaque fois que nous saurons ce qu'il veut pour notre pays, que nous aurons entendu et compris, vous entendrez les discours de la même force, du même engagement que celui auquel vous vous êtes référé récemment, tout de suite en parlant d'abandon en plein vol. Vous ne serez pas abandonné en plein vol, notre peuple, parce que nous avons un chef qui servira de parachute et il a des lieutenants, des chefs militaires et des hommes politiques autour de lui qui feront en sorte que l'atterrissage se fasse en douceur.